J'ai appelé mon médecin, je lui ai dit, écoute, si tu m'aides pas là, je prends le fusil et j'appuie. Le moment où tout bascule, on va y venir, c'est une rencontre avec une personne qui va devenir votre coach. Cet homme va vous dire, si tu veux performer, fais un régime cétogène, une alimentation sans glucides. C'est vraiment le début des problèmes? C'est le début de ce qui allait devenir ma descente aux enfers et mon calvaire absolu. Parce que on vous dit, tu vas devenir l'un des meilleurs au monde, et je pense qu'on reste uniquement sur ce son-là. C'est ça qui rentre dans la tête. Les conséquences pour vous de ce régime, vous avez longtemps souffert, Beniat, d'hyperphagie boulimique. Expliquez-nous. C'est exactement ça. C'est des absorptions de nourriture en quantité, mais effarante. Vous mangez le jour, vous mangez la nuit, vous avez l'impression que vous avez le ventre qui va exploser, pardon. Vous n'arrivez pas à vous vider, je ne me suis jamais fait vomir, c'est justement ça le syndrome de l'hyperphagie, à la différence de la boulimie. Pas évident, hein. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'une vidéo comme ça? Qu'est-ce qu'il faut en ressortir? Est-ce qu'il faut dire que le régime cétogène il est pourri? Non, le régime cétogène ne lui convient pas. Ça montre encore une fois qu'un régime peut convenir à quelqu'un et ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Arrêtons de vouloir faire la même chose pour tout le monde. Forcer un régime, on voit bien, ça déconne. Deuxièmement, est-ce que le sport poussé à outrance est bon pour la santé? Non, j'ai pas du tout envie de passer par les expériences qu'il évoque. Si t'es quelqu'un qui cherche à effectivement changer quelque chose chez toi dans ton régime alimentaire par exemple, et que tu vas consulter quelqu'un et qu'on te dit c'est ça qu'il faut que tu fasses absolument, c'est cette voie-là. Tu peux appuyer les deux pieds sur la pédale de frein et te dire oula, attention, qu'est-ce qu'on me dit? Affirmer quelque chose comme ça, on voit bien les dérapages que ça crée chez quelqu'un. C'est grave ce qu'il a vécu là. Et bien ça peut arriver à tout un chacun. Garde à l'esprit que ton corps réagit naturellement à ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Donc déjà, par expérimentation, c'est une chose. Après, la complexité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, eh bien, on entend tout et son contraire. Ajoute à ça tout ce qui est marketing qui va faire en sorte de brouiller toutes les pistes, c'est parfait parce que plus il y a de division, plus c'est facile d'attirer les gens à soi et donc t'es paumé, on est paumé. Mais si tu retiens ça, que ce soit un régime cétogène, carnivore, omnivore, ce que tu veux, vegan, machin, tout ce que tu veux, je parle de régime, c'est-à-dire de type d'alimentation, je ne parle pas de restriction ici, c'est qu'on mange principalement brut. À partir du moment où tu vas manger des aliments bruts, c'est-à-dire que la terre produit, déjà de base, tu vas réduire de 70% les problèmes que tu pourrais rencontrer. Aujourd'hui, on peut savoir, en effet, par des tests géniques, notamment par les tests salivaires ou tout ce qui va être profil ApoE, on peut commencer à savoir si tu métabolises davantage mieux tes glucides, tes lipides, les céréales, les graisses. Par rapport à ça, déjà, ça oriente un petit peu plus ton alimentation. Ça existe, ça fait pas tout, mais ça donne des pistes. Dans tous les cas, dire à quelqu'un sans avoir rien vu, fais ça, à ce niveau-là, c'est dommage. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.